Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo parce qu'on va parler du Cold Winter Challenge qui est mon challenge livresque préféré pour l'hiver. Et ce challenge il commence déjà dès samedi et il va se terminer le 31 janvier. Donc il est quand même temps que je vous présente ma pile à lire pour le challenge. Comme depuis quelques temps déjà maintenant, c'est Margot Liseuse qui s'occupe du challenge. Et cette année elle nous a mis les 4 mêmes menus que l'année dernière, mais elle a rajouté en plus des bonus. Alors je vous avoue que de mon côté les bonus c'est pas sur ça que je vais me focaliser. Si j'ai l'occasion de gagner des points grâce à ça, je les noterai, mais je vais pas baser mes 2 mois de challenge sur ces bonus là. Je vais quand même les comptabiliser mais c'est tout. D'ailleurs si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ces bonus et aussi sur le reste du challenge, je pense que vous avez déjà vu la vidéo de Margot, mais dans le doute je vous la mets en barre d'infos, ainsi que l'article de son blog où elle parle de façon encore plus détaillée du challenge. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti, je vous présente tout de suite ma pile à lire. Le premier menu du challenge c'est la magie de Noël, et pour ce menu il faut lire un livre qui a un rapport avec Noël, avec le nouvel an, avec l'Avent. Et pour ce menu, j'ai été assez inspirée puisque j'ai choisi de mettre 5 livres dedans. Le premier c'est un chant de Noël slash le drôle de Noël de Scrooge slash cantique de Noël. Oui, parce que ce livre a plusieurs titres en France alors que c'est exactement la même histoire. Bref, vous l'avez compris, c'est l'œuvre de Charles Dickens. Alors j'ai pas le livre avec moi, il est en voie d'expédition, on va dire ça. Là il est avec les Reines de la Poste. Du coup je vous mets une photo là du livre que j'ai commandé. Je me suis pris une version en VO hardback parce que en regardant les versions en VF j'étais pas du tout charmée et je me suis dit bon bah comme ça te fera une petite lecture en VO et puis ça me permettra de découvrir sous format papier cette fameuse histoire. Je pense qu'on la connaît tous, au moins rien qu'avec la version de Mickey. C'est une histoire qui est tellement connue mais je l'ai jamais réellement lue cette histoire, donc voilà, autant m'y mettre, autant profiter de ce challenge. Le deuxième livre que je compte lire pour ce menu c'est Une seconde avant Noël de Romain Sardou, publié chez Pocket. C'est un livre qui me fait assez envie. On est dans les années 1800 et on va suivre le personnage d'Harold qui est un enfant de 9 ans qui a vraiment pas de chance dans la vie. Il est orphelin et il galère, donc il survit avec des petits métiers. Mais ce qu'il sait pas c'est que sa vie va changer, il va découvrir un monde peuplé de lutins, de magie, et puis il va découvrir que sa destinée c'est de devenir le Père Noël. J'ai aussi ajouté à ce menu un autre livre qui est vraiment dans le même genre qu'Une seconde avant Noël, c'est L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby, publié chez Albin Michel, qui va nous raconter l'histoire de Nicolas qui s'est toujours senti différent parce qu'il ne ressemble pas aux autres petits enfants. Et il va partir à la quête de son identité avec ses 8 reines. Il va partir direction le Grand Nord, mais dans son chemin il va croiser une sorcière maléfique. Bref, je pense qu'on comprend très facilement que Nikolai n'est autre que le futur Père Noël. Et c'est typiquement le genre d'histoire que j'ai envie de lire pour cet hiver, parce que vraiment là en ce moment je suis déjà à fond en mode Noël. J'ai déjà regardé quelques films de Noël et j'ai hyper envie de lire des livres sur Noël, sur le Père Noël, etc. Vraiment cette année je suis encore plus dans le mood que les autres années. Noël ça a toujours été ma fête préférée, mais cette année j'ai vraiment envie d'être encore plus dans cet esprit là en fait. Ensuite, toujours dans le même menu, j'ai mis une romance de Noël, c'est All I Want for Christmas d'Emily Blaine, publié chez Harlequin. C'est mon amie Chat qui me l'avait donné lorsqu'elle avait fait du tri dans sa bibliothèque et je l'avais conservé pour Noël, pour ce challenge. Alors autant vous dire que ce genre de petite romance, c'est peut-être pas forcément ce que je lirai toute l'année, mais là pour Noël je pense que ça peut passer. Au niveau du résumé de ce livre, je vous assure qu'il y a beau avoir du texte au dos, bon, ça aide pas beaucoup, donc on verra de quoi ça parle. Tout ce que je vois moi c'est qu'il y a la tour Eiffel sur la couverture et donc que ça parle de ma ville de cœur qui est Paris. Donc bon voilà, une romance de Noël avec Paris, ça devrait le faire. Et enfin pour terminer ce menu, j'ai mis un livre et je sais pas encore s'il est vraiment bien adapté à ce menu parce que je sais pas réellement s'il va parler des fêtes de Noël. En tout cas il se passe au mois de décembre. C'est Un soir de décembre de Delphine de Vigan, publié chez Le Livre de Poche, qui a maintenant une nouvelle couverture puisque l'ancienne n'était pas comme ça. Et je vous avoue que ce livre, ça fait déjà plusieurs hivers que je me dis à chaque fois qu'il faudrait que je le lise. Et là maintenant, voilà, j'ai craqué, je l'ai pris.
je me suis dit que voilà, c'était pour ce Cold Winter Challenge là que j'allais lire. Ce livre va nous parler de l'histoire d'un auteur qui va commencer à avoir son petit succès et du coup recevoir des lettres de fans jusqu'au jour où parmi ces lettres il va trouver la lettre d'une personne qu'il a aimée et qu'il croyait avoir oubliée. Donc voilà, à mon avis ça va quand même pas être une histoire d'amour très simple. Moi je vois quelque chose de peut-être d'un petit peu sombre parce que Delphine de Vigan elle fait pas des choses très fleur bleue. Mais en tout cas j'ai bien envie de découvrir ce nouveau livre là, même si on sera peut-être pas dans un esprit de Noël. Pas grave. Le deuxième menu du challenge c'est Flocon magique et pour ce challenge il faut lire tout ce qui est contes, réécriture de contes, on a aussi des livres de légende, de la fantaisie ou du fantastique. Donc je pense qu'avec un menu comme ça, vous pouvez vous douter que là encore ça a cartonné sur moi parce que c'est tout ce que j'aime lire. Donc j'ai aussi mis 5 livres pour ce menu. Le premier je ne l'ai pas encore parce que je vais l'acheter au salon de Montreuil donc dans quelques jours. D'ailleurs une petite parenthèse pour vous parler de Montreuil, cette année je n'y vais normalement que le vendredi, donc vendredi là. Donc voilà, peut-être qu'on s'y verra, si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit coucou et puis sinon peut-être qu'on se croisera à l'occasion d'un autre salon, peut-être celui de Paris l'année prochaine, on ne sait pas. Pour en venir au Cold Winter Challenge, le premier livre que j'ai mis dans ce menu Flocon magique, c'est le tome 2 de la saga Shade of Magic, c'est Shade of Shadows par V.E. Schwab, publié chez Lumen, que je n'ai pas en ma possession justement parce que je compte l'acheter au salon de Montreuil. À chaque fois, Lumen fait de super stands sur les salons. Et donc là, je me suis dit que pour cette saga, j'allais vraiment attendre et acheter les tomes 2 et 3 sur place au salon. Parce que, je sais pas, je trouve que leurs stands ils sont vraiment magiques et ça donne envie d'acheter. Donc voilà, au moins là j'aurai une bonne excuse pour craquer parce qu'il me faut la suite de cette saga. J'ai vraiment beaucoup apprécié le premier tome que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge qui va nous mettre en scène un univers avec des magiciens, avec différentes villes de Londres, toutes assez différentes, certaines avec de la magie, certaines qui n'ont pas de magie, enfin... C'est un univers vraiment original que j'ai vraiment apprécié et vraiment il me tarde de lire la suite. Pour le deuxième livre de ce menu, j'ai vraiment choisi un livre basé sur les légendes de Harry Potter avec Le Monde Antique de Harry Potter par Blandine Lecaillé, publié aux éditions Stock. Alors ce livre c'est vraiment une encyclopédie, c'est-à-dire qu'on va avoir des mots ou des noms de personnages classés de A à Z avec ensuite toute une partie explicative. Et pour le coup, c'est vrai que ça va pas être le genre de livre que je vais lire comme un roman parce que sinon ça va être complètement barbant je pense. Mais je vais lire petit à petit, de temps en temps quelques pages par-ci, par-là. Ce que j'espère avec celui-ci, c'est apprendre plein de choses ou au moins rien qu'un peu sur l'univers d'Harry Potter parce que voilà, c'est Harry Potter et je veux en savoir toujours plus. Ensuite, j'ai misé sur la partie réécriture de contes de ce menu et j'ai choisi Poison, le premier tome des Contes du Royaume de Sarah Pinborough, publié chez Milady. Les Contes des Royaumes, c'est une saga où en fait toutes les héroïnes, les princesses sont absolument originales, elles ont du caractère, elles sont loin d'être naïves, elles sont même parfois pas très sympathiques. Et du coup cette saga, il me tardait de la découvrir enfin parce que ça fait quand même du temps maintenant qu'elle est sortie. Et donc là pour ce premier tome c'est une réécriture du conte de Blanche-Neige et apparemment cette Blanche-Neige là c'est quand même quelque chose donc... il me tarde de découvrir ça. Ensuite, c'est encore une réécriture de conte, c'est Ronce Blanche et Rose Rouge par Laetitia Arnould, publié aux éditions Magic Mirror. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, c'est une réécriture de conte qui me tente beaucoup pour cette fin d'année. Une réécriture du conte de Blanche-Neige et de Rose Rouge, qui d'ailleurs, comme on me l'a fait signaler, est à la fin de ce livre. Donc voilà, comme ça on aura les deux versions dans ce livre et ça c'est plutôt chouette parce que je connais pas très bien ce conte original, même je le connais pas du tout. Et du coup, voilà, ça va être l'occasion de lire cette réécriture de conte là avec le conte original et en plus Laetitia Arnould, c'est une auteure que j'ai envie de découvrir donc... voilà. Le dernier livre que j'ai mis dans ce menu correspond à la partie conte, vraiment conte par écriture de conte, un conte vrai de vrai, qu'il faut que je lise et qui est dans ma palle. C'est Alice de l'autre côté du miroir par Lewis Carroll, publié aux éditions Soleil. C'est l'édition avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais lu donc Alice au Pays des Merveilles.
même édition, avec les mêmes illustrations de Benjamin Lacombe, et j'avais vraiment beaucoup apprécié, surtout que dans Alice au Pays des Merveilles, il y avait tout un dossier avant en fait l'œuvre qui permettait de découvrir l'auteur, et j'ai vraiment appris plein de choses sur Lewis Carroll, et j'étais vraiment assez choquée, étonnée, enfin en tout cas c'était vraiment super intéressant. Là aussi pour ce livre j'ai vu qu'il y avait une petite partie bonus, donc j'espère que ça sera aussi intéressant. Et puis cette histoire d'Alice de l'autre côté du miroir, c'est la suite d'Alice au Pays des Merveilles et je vous avoue que je ne la connais pas du tout, donc je sais pas du tout ce qui va se passer dans cette œuvre là, et puis bah du coup j'ai hâte de découvrir tout ça. Le troisième menu du Cold Winter Challenge, c'est marcher dans la neige, et pour ce menu il faut lire un livre de nature rating, de la littérature de voyage, tout ce qui est grand espace, nature. Et c'est un menu que je n'ai pas choisi tout simplement parce que j'avais absolument rien dans ma pile à lire qui y correspondait pour ce menu. Et pour terminer, le quatrième menu du challenge, c'est Stalactique Ensanglantée. Et pour ce challenge, il faut lire tout ce qui est polar, thriller, policier, roman énigme. Bref, comme disait Margot Liseuse, il faut qu'il y ait du sang. Alors du coup, je me suis basée sur des livres un petit peu policier enquête, avec du sang en tout cas, des livres fantastiques que j'adore et qui sont les Charlie Davidson, puisque si vous ne le savez toujours pas, étant donné qu'il y a quand même pas mal de tomes, je me suis lancé un challenge personnel de lire un tome par mois. Et donc bah là on en est à mes tomes pour le mois de décembre et de janvier que j'ai inclus dans ce challenge, du coup qui sont les 2 mois du challenge, donc je les ai mis dedans. Et ça correspond très bien à ce menu je pense. Donc je vais lire le tome 7, 7 tombes et pas de corps, et le tome 8 qui est 8 tombes dans la nuit, tous deux de Darynda Jones et publié chez Milady. Charlie Davidson, c'est vraiment une saga génialissime. Comme vous voyez, j'ai déjà lu 6 tomes et si je continue, c'est vraiment parce que j'aime vraiment cette saga qui est toujours aussi bien de tome en tome. L'histoire est vraiment canon. Charlie, elle est détective privée et en même temps, c'est la faucheuse. C'est un univers qui va mêler des enquêtes avec du fantastique et avec aussi un personnage Reyes qui est carrément hot. Et vraiment le tout est super génial, donc ben voilà, je vais continuer, je vais poursuivre ma lecture de cette saga parce que j'ai vraiment super envie de connaître la suite. La fin du tome 6 honnêtement donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans la suite. Voilà, comme ça vous savez quels sont les 12 livres que je compte lire pour ce challenge. Petit aparté pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai pas pu revenir dessus, mais j'avais mis 14 livres à lire pour ce challenge et je les ai tous lus, donc je suis assez fière de moi et j'espère vraiment réussir aussi mon Cold Winter Challenge et lire les 12 livres que je viens de vous présenter, vraiment ça serait top. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez choisi de lire pour cet hiver, que vous participiez ou non au Cold Winter Challenge. Ça m'intéresse, je suis très curieuse et j'ai envie de savoir ce que vous voulez lire. Je vous fais de très gros bisous et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.